De quoi on parle, Clément? On parle d'environnement. On parle d'environnement parce que la Commission européenne vient tout juste de présenter quelque chose d'important, la loi climat. L'objectif de la loi de climat de l'Union européenne, c'est que l'UE, notre continent, atteigne la neutralité carbone d'ici 2050. Alors hier, Greta Thunberg s'exprimait devant la Commission environnement du Parlement européen et elle considère que cet objectif est très insuffisant. When your children set off the fire alarm, you went outside, took a look and smelled the air. You stated that, yes, the house is actually burning. This was no false alarm. But then you went back inside, finished your dinner and watched your movie and went to bed without even calling the fire department. I'm sorry, but this makes no sense at all. When your house is on fire, you don't wait a few more years to start putting it out. Bon, alors ici, on a une séquence forte de son discours. Elle utilise une stratégie rhétorique, une figure de style dont on a déjà parlé, c'est ce qu'on appelle une allégorie. L'allégorie, c'est un récit concret, une histoire dont il est possible de dégager un enseignement plus général. C'est ce qu'on utilise dans les paraboles religieuses et dans les fables de La Fontaine. Ici, au fond, Greta Thunberg nous écrit la fable de l'homme et la maison qui brûle. Évidemment, ça n'est pas la première fois que cette allégorie précisément est utilisée. Elle remonte en réalité au discours de Jacques Chirac en 2002 au sommet de la Terre de Johannesburg. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Bon, vous voyez, c'est exactement la même allégorie et elle est utilisée exactement dans la même direction pour produire la même chose, nous faire prendre conscience de l'absurdité de la situation politique. Au fond, voir sa maison brûler et regarder ailleurs plutôt que faire quelque chose, c'est idiot, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil pour le climat. Chez Greta Thunberg, la différence, c'est que l'allégorie est poussée un cran plus loin. Elle s'enrichit de détails, d'éléments de narration. Elle devient une véritable petite histoire. Et en ce qui me concerne, je trouve qu'elle gagne en force. Pour le dire autrement, Greta Thunberg fait de la rhétorique et elle le fait plutôt efficacement. Cette efficacité, on la retrouve également dans la conclusion de son discours. We simply need to change our behavior, change our society. And this is the uncomfortable truth that you cannot escape, no matter how badly you want to or how hard you try. And the longer you keep running away from that truth, the bigger your betrayal towards your own children. Anything else is surrender. This climate law is surrender. Because nature doesn't bargain and you cannot make deals with physics. Alors c'est l'autre séquence forte du discours de Greta Thunberg qui pivote sur un autre outil rhétorique, en l'occurrence il est très classique, c'est la métaphore, une succession de métaphores, capituler face à l'urgence climatique, marchander avec la nature, négocier avec la physique. Toutes ces métaphores travaillent là aussi dans la même direction, nous faire prendre conscience du caractère inexorable de la situation. Il faut soit accepter des changements drastiques dans nos modes de vie, soit nous résigner aux conséquences du réchauffement climatique. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que, sur le fond, tout ce que nous dit Greta Thunberg, c'est qu'il faut écouter les scientifiques du GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat. Et d'ailleurs, celui qui en parle le mieux, c'est peut-être Jean Jouzel lui-même, Jean Jouzel, climatologue, l'un des cofondateurs du GIEC. Écoutez ce qu'il disait en octobre dernier sur notre chaîne, sur Click TV. Pourquoi on n'a pas été audible? Eh bien, peut-être qu'il nous a manqué une Greta Thunberg au cours des dernières décennies pour effectivement dire à tous les décideurs politiques, nous l'avons dit, je crois, à notre façon, mais peut-être de façon pas assez claire, eh bien, que c'était la science qui devait être, disons, la base quand même des décisions des politiques. Alors là, ce que nous dit Jean Jouzel, c'est très fort, il faut en prendre conscience. Il nous explique qu'une jeune femme de 16 ans est en train de réussir là où jusqu'à présent les experts intergouvernementaux avaient échoué. Et elle est peut-être là la morale de notre fable. Il ne suffit pas d'avoir raison pour convaincre. C'est d'ailleurs la définition même de la rhétorique, c'est sa raison d'être. Et c'est probablement ce dont a besoin aujourd'hui la lutte contre le réchauffement climatique. Merci Clément.